Et coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui, attendez, je ferme un petit peu là, le temps de la vidéo, l'autre côté c'est ouvert mais bon. Alors nous sommes bien le mardi 16, c'est bien mardi? Non, si. Nous sommes bien le mardi 15 juillet 2025 et il est 16h07. Donc, comme vous pouvez le voir, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Hein. J'ai des boutons de chaleur derrière les cuisses. Et puis, sinon, je continue toujours d'éternuer. Mes migraines ont repris depuis plusieurs jours. J'ai le nez bouché. J'arrive à me moucher quand même. Voilà. Et là, je commence à avoir un peu mal à la gorge. J'ai toujours le bouton de fièvre sur ma lèvre, au milieu de ma lèvre en bas. Voilà, donc petite vidéo pour vous dire que nous ici, il y a eu le feu d'artifice, mais ça n'a pas duré longtemps. Je n'y ai pas été parce que je l'entends d'ici. Je suis même pas sortie au pied du tilleul pour le voir. Il y avait beaucoup de vent, il faisait hyper froid. On se serait cru une soirée d'automne. On a eu du soleil et du ciel gris, des nuages gris toute la journée d'hier. Par contre, quand il y avait le soleil, il faisait hyper chaud. Mais en fin d'après-midi, vers 18h, le ciel était grisonnant. Donc il faisait un petit peu plus frais, ça faisait du bien. Là, on a des moments de soleil, mais là, pour l'instant, c'est beaucoup de vent et ciel gris. C'est pas ça, c'est nuageux. Donc, petite vidéo pour vous dire que j'ai reçu la petite enveloppe de Nadia. J'attends un autre courrier une petite enveloppe que Rachel m'a envoyée. Je ne l'ai pas reçue. Je voulais vous l'ouvrir en même temps que l'enveloppe de Rachel, mais bon, je ne l'ai encore pas reçue. Donc, je vous ouvre celle-ci. C'est la première petite enveloppe de Nadia. C'est suite à une vidéo que j'ai regardée où elle fait de temps en temps des petits cadeaux à ses abonnés quand elle tourne ses vidéos. Et j'ai eu la chance de gagner un lot parce que c'est la troisième fois que je participe à un tirage au sort de Nadia et c'est la première fois que je gagne un lot de sa part. Donc merci encore à toi Nadia. Ici c'est mon adresse. Ici j'ai marqué la date que je l'ai reçue. Donc je l'ai reçue ce matin dans ma boîte aux lettres. D'ailleurs il va falloir que je repasse parce que voilà, je marque toujours la date que je reçois le colis. Le colis ou le courrier. Donc on va considérer ça comme petit colis du cœur. Hop, je cache ici parce qu'il y a son adresse à elle. Voilà. Donc je vais l'ouvrir en la tenant comme ça. Hop. Je vais l'ouvrir en dehors de la vidéo. Une jolie petite enveloppe à bulles. Donc c'est un petit courrier qui va retourner, qui va aller dans ma boîte de courrier du cœur que j'ai sorti, que j'ai mis là. Là, il faut que je range mon placard là, parce que il y a des trucs qu'il faut que je refasse, mais je ne le ferai pas tout de suite parce que j'ai pas fait de commande. J'ai pas encore passé de commande. Voilà. Donc, je mets ça comme ça. Et voilà, c'est la petite toile que j'ai gagnée de la part de Nadia. Bon, elle l'a pliée parce que ça rentrait pas dans l'enveloppe, évidemment. Voilà, donc c'est pas grave. Moi, ça va aller dans une pochette. Donc, voilà ce que j'ai gagné en participant au petit concours des abonnés de Nadia. Voilà. Donc, elle est connue, elle l'a montré sur sa chaîne. Un grand merci à toi. Je suis hyper contente d'avoir gagné, pour une fois d'avoir gagné. Bon, je gagnerai bien d'autres fois, mais bon, voilà. Et là, Rachel m'a envoyé un petit message il y a 2-3 jours de ça, pour me dire qu'elle m'avait envoyé une petite enveloppe, que j'allais recevoir une petite enveloppe. Donc ça, dessus, il y a marqué que c'est une 14CT. On est beaucoup à pas aimer le 14CT, mais bon, on n'a pas le choix. Voilà.
Là, c'est la petite cartonnette, donc première petite cartonnette en plastique comme ça, avec le petit nœud. Vous l'avez déjà présenté en vidéo, hein, de toute façon. Voilà, de très belles couleurs. Ça, c'est du 153. Ah oui, ça, c'est la suite des numéros. 153. Cool, il n'y a pas de 310, il n'y a pas de 980... Il n'y a pas de 823, puis il n'y a pas de 939. Voilà, donc de très belles couleurs. Donc une petite cartonnette que je vais garder précieusement. Elle me servira pour d'autres couleurs. En me basant sur les couleurs des DMC. Sinon, ben, je changerai l'étiquette, c'est pas grave. Voilà, très jolie couleur. Donc ça va être la première fois que j'aurai une toile Painting Fairy. Parce que je suis allée sur Dream Kitsch et je me suis mis 86 projets en liste d'envie. Et je crois que j'avais mis cela. Donc si je vais retourner sur ma liste de favoris, si celui-là y est, ben, je l'enverrai puisque je l'ai déjà. Voilà. Donc très joli. Puis ça va me servir les petites plaquettes. Alors si je ne mets pas les mêmes DMC dessus, parce qu'une fois que la toile va être finie, qu'il va me rester coton, je mettrai les petits cotons sur des petites cartonnettes en carton ou sur des petites bobines en plastique que j'achète sur les sites internet. Voilà. Et les petites cartonnettes comme ça, les petits organisateurs de fils en plastique me serviront pour mettre mes toiles en cours. Voilà. Je le redresse parce qu'il a, dans le transport, il a été un petit peu tordu, mais bon, c'est pas grave. On mettra du poids dessus pour le redresser. Et voici la petite toile qui est surjetée sur les 4 côtés. Voilà. Ah, c'est marqué. Ah oui, elle avait dit, je crois, dans sa vidéo que c'est marqué 14 CT ici, sur l'étiquette. C'est marqué 14 CT sur l'étiquette, mais la toile, c'est du 16 CT. Ou le contraire, je sais plus. Alors, je vais regarder, parce que j'ai une toile en 14 CT, je vais bien voir. Bougez pas, elle est vraiment petite, ça va être vite fait à faire. Alors, une 14 CT, j'en ai une ici. Pour voir la grosseur des points sur la toile. Parce que ça y est, j'ai trié mes toiles. Toutes celles que je veux terminer dans les prochains mois. J'ai pas trié pour celles qui sont les plus avancées ou les moins avancées. Hein. J'ai trié dans l'ordre que je voulais les terminer. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça derrière moi. Ça, c'est une 14 CT. Et ça, c'est plus petit. Donc c'est bien une 16 CT. Parce que vous voyez, la toile, au niveau des petites croix à faire, c'est beaucoup plus petit qu'ici. Vous voyez, en pliant la toile. Et encore, je ne sais même pas. Non, c'est bien du 16 CT. Je vais regarder, j'ai des toiles en 16 CT et en 18 CT. Je vais regarder sur une 16 CT. Je vais vous redire ça. Alors moi, je ne la remettrai pas forcément dans le papier. Je vais la remettre dans son papier d'origine pour commencer. Puis après, je la mettrai dans une autre pochette. Alors, ça vient ici. Et une 18 CT. Est-ce que j'en ai une là? Ça, c'est une 18. Ça, c'est une 18. Elles sont bon, mais c'est... Voilà, mes 16 CT. Je vais sortir une 18 CT en cas. Bah non, c'est une 16 CT que c'est marqué dessus. Alors moi, en 18 CT, j'ai 2 grandes toiles en 18 CT. Enfin, grandes toiles dans les 40-50, je sais plus. Non, c'est pas des 40-50, c'est des... Alors c'est une 35 par 35 et les autres, je crois que c'est 36 par je sais plus quoi. Et ça, c'est une 16 CT. Voilà, c'est une petite 16 CT.
Voilà, c'est... Alors, hop, je mets ça derrière. Et c'est bien une 16CT, celle-là aussi. Hop, ouais, rien qu'à voir la formation de la trame ici. Ouais, c'est bien une 16CT. Parce que je sais qu'elle avait dit que sur un côté, il y a marqué que c'est une 14CT. Sur la toile, c'est marqué 16CT. Donc, du coup... voilà, donc là, on a... Hop, ça colle à l'enveloppe en même temps. Alors, ici, on a les DMC, le backstitch et les croix pleines. Alors... Ouais, pour les tiges ici, oh, ça va pas... Alors, sur la toile... Ah oui, il n'est pas indiqué le backstitch sur la toile. Il va y avoir ici, dans cette zone-là. Il va y avoir ici, dans cette zone-là. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que dans les zones où il y a les fleurs ici. Voilà. Je vais enlever l'enveloppe parce que ça me gêne. Ah, ben il y a un autre petit truc dedans. Ah, ben c'est une petite carte qu'elle m'a mis. Vous voyez? Alors, sur sa petite carte, très jolie. Et joli le papier. Je sais pas si j'en ai de ce papier-là. Et elle me met félicitations Micheline, bonne petite croix, gros bisous Nadia. Voilà. Mais écoute, c'est moi qui te remercie Nadia. Je suis fière, enfin je suis fière parce que j'aime pas les personnes qui se croient supérieures à tout le monde, personnes qui sont hautaines, fières. Moi je suis simple et naturelle. Voilà. Donc on a le diagramme ici. Hop, comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, sur la toile, le papier, il se lit dans ce sens-là. Donc, ça vient comme ça. Alors, sur l'image, oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Donc, on a du point arrière ici, on a du point arrière là, sur ces petites zones-là, et ici, et un petit peu par là. Ah oui, il y a quand même pas mal de points arrière. Ouais, c'est pratiquement que des points arrière. Bon, on verra ce que ça donnera. Hein. Je la fais pas tout de suite, de toute façon. C'est du 18. Alors, c'est du 16CT, on a dit. Est-ce que c'est indiqué sur le patron? Ils mettent pas sur le patron, là. Alors... Sur là, c'est que des... C'est pas indiqué les points arrière là-dessus. Mais je pense que Nadia me le redira. Là, c'est du point arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7, 8 couleurs en point arrière. Ça, c'est du 5200. Et là, les symboles, je vais avoir du mal à les voir sur la toile. Les petits triangles violets, ça, on les voit bien. Les petits triangles ou les petits points rouges. Les petits triangles rouges, on les voit. Donc ça, c'est les couleurs des cotons, des symboles. Et ça doit être les références des couleurs. Le 1, c'est un violet. Le 2, c'est un jaune. Le 3, c'est un jaune. Le 4, c'est encore un dégradé de jaune. Ou crème. Après, ouais, ça, c'est les couleurs des cotons. Voilà. Ici, c'est les couleurs des cotons. Et là, c'est les symboles de la toile. Et ça, c'est les couleurs des MC. Donc,
Pour le backstage, il faudra que je me serve du patron parce que là, on voit mieux sur le diagramme, hein, franchement. Donc, ben, je la ferai comme si je la faisais au point compté, en suivant le diagramme. Et je pense que je ferai les petits points arrière à faire mesure, je sais pas. Pour l'instant, je la commence pas tout de suite. Donc, c'est bien une 16 CT. Il n'y a rien d'indiqué sur le papier. Voilà, bon bah écoutez, elle est encore que le diagramme est imprimé en gros caractères. Hop, je vais le plier dans l'autre sens. Vous voyez, le diagramme est imprimé en gros caractères. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais relever un petit peu. Je vais me tourner dans l'autre sens. Voilà. Parce que je suis dans la salle à manger, il y a un volet qui est fermé. Donc voilà. On voit bien les symboles sur le diagramme. Hein. Voilà, je vais prendre dans les couleurs vertes. Vous voyez, on voit bien. Ici, on voit bien aussi. C'est très bien imprimé. Donc j'ai mal à la tête, les filles. C'est très bien imprimé. Donc je pense pas avoir beaucoup de problèmes pour faire le point arrière. C'est juste pour les tiges. Alors ça, je sais pas si c'est ce qui représente des petites abeilles apparemment. Non, c'est des fleurs. Alors. Ça ici, voilà, ce petit symbole. Je ne sais pas si c'est des abeilles ou des fleurs. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Il n'y a pas d'antenne. Il n'y a pas de point arrière pour former les antennes pour les... Ouais. On verra, on le fera et puis je la ferai mais pas tout de suite. Donc, hop, je viens mettre... là, il y a un joli petit nœud. Voilà. Voilà les belles couleurs. Alors, hop, on va faire comme ça. Voilà, les belles couleurs. Très très joli. Et encore un grand merci à toi Nadia. Alors je sais pas, j'ai pas regardé. Hop, sur l'enveloppe, la date d'envoi. Ah, c'est imprimé trop petit. Bon, je l'ai bien reçu aujourd'hui. Hein. C'était dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, parce que hier c'était férié, il n'y avait pas de facteur. Voilà, donc moi je vais bien mettre ça à plat ici. Comme ça. Je vais la mettre dans ce sens-là plutôt. Bien la mettre à plat. Comme ça, mes trucs sont rangés. Alors, est-ce qu'elle rentrerait à plat la toile dedans là? Bon, le sachet s'est refermé de ce côté-là. Alors, je vais voir si la toile elle rentre à plat. Non, elle rentre pas correctement. Hop. On va mettre les fils pour une fois comme ça. Il n'y a pas beaucoup de couleurs sur la toile. Donc on va pouvoir mettre les petits fils comme ça. Donc c'est une toile qui a, je ne sais plus combien je vous ai dit de couleurs, 18 couleurs. Hop. Une toile qui a 18 couleurs. Donc c'est très très sympa.
Je vais regarder parce que je vais peut-être la mettre... Alors, je ne sais pas si les poches que j'ai de l'autre côté vont être de la bonne grandeur. Alors, hop. C'est en attendant que j'achète des poches de chez... des pochettes... parce que je voudrais me commander des pochettes avec les fermetures éclair, hein, pour pouvoir ranger mes toiles neuves et mes toiles en cours. Et une fois qu'elles sont finies, les mettre dans les pochettes de chez Action. Donc là, j'ai encore des anciennes pochettes de chez Joy Sunday. Donc je regarde si ça rentre. Ouais, ça devrait rentrer. J'ai pas forcément mis ça du bon côté, dans le bon sens. Bah si, je l'ai mis dans le bon sens. Bah si, je l'avais mis dans le bon sens. Je l'ai mis dans le bon sens, mais pas du bon côté. Hop. Je vais mettre ça là, comme ça, ici. Je vais mettre ça ici. Je vais fermer ça là. Et je vais la replier, là, le papier, comme il était plié tout à l'heure. Voilà. Et je vais mettre ça dans la petite pochette ici. Si ça veut rentrer. Hop. Ah oui, j'ai pas marqué. Bah si, je le marquerai après. Je le marquerai quand je vais le marquer sur la pochette ici. Là, 17 sur 20 cm, c'était une autre toile qu'il y avait dedans. Voilà. Là, j'ai rangé toute mon ancienne chambre. J'ai tout nettoyé, tout balayé, tout cincé. Là, j'ai ramené mon meuble à roulettes ici. Il va aller dans l'autre pièce, là où j'ai fait dans la chambre de mon fils. Parce que du coup, je vais me remettre mon lit dans ma chambre habituelle. Elle est beaucoup plus grande, je peux ranger plus de trucs. Et là où il y a la chambre de mon fils, vu que l'armoire dedans, c'est des loisirs créatifs, ben, je vais la garder comme pièce de loisirs créatifs. Ah bah dis donc. Non, c'est pas grave, de toute façon les pochettes je les garde pas après. Voilà. Donc ici je vais ranger la petite carte à Nadia dans sa petite enveloppe. Très jolie. Et je vais la mettre avec tous mes petits courriers. Hop. Ça me colle au doigt. Je vais la mettre dans ma boîte à courrier. Parce que j'ai une boîte où il y a... j'ai une petite boîte où il y a toutes mes photos. Que j'ai pas encore mis dans mes albums photos parce que j'avais plus de place. Et comme j'ai supprimé certaines photos qui étaient trop floues, ben, faut que je ressorte mes albums photos pour bien les ranger. Et j'ai ma boîte pour mes photos, j'ai la boîte pour le courrier de mes abonnés et j'ai une boîte où c'est tous les courriers de mes enfants. Et je crois que j'ai tout mis ensemble.
Je sais plus. Faut que je regarde. Ah non, c'est le courrier de mes enfants que j'ai dans cette boîte-là, je crois. Parce que j'ai une boîte où j'ai le courrier de mes abonnés. La colle, je passerai un coup de... Ça colle au doigt. Voilà, donc je vais ranger mon petit courrier. Mais il faut que je regarde si c'est bien parce que j'ai rangé le courrier dans ma boîte, là. Et ça, c'est pas le courrier de mes abonnés, c'est le courrier de mes enfants. Ouais. Donc, faut pas que je mette dans la même boîte. Donc ça retourne dans la chambre du fond. Et je crois que la boîte de courrier de mes abonnés, elle est dans l'armoire, dans la chambre de mon fils. J'arrive les filles. J'arrive. Voilà. Hop. Je vais ranger ma toile là. J'ai été chercher mon sopalin, mon stick pour ma lèvre. Voilà, je reviens. Ça, si elle vient par là. Voilà. Ça, c'est des toiles que je fais. Mais j'ai des toiles de l'autre côté, il faut que j'aille les chercher. Non, les toiles que j'ai mis dans l'armoire, là-bas, sur l'étagère en dessous, là où il y a mes puzzles, c'est les toiles neuves. Donc celle-ci, elle va aller avec les autres. C'est plein de poussière. Même dans l'armoire, la poussière, elle s'installe dans l'armoire. Je range mon téléphone pour pas qu'il se décharge. Voilà. Donc ça, c'était le petit courrier de Rachel du mois dernier. Donc vous voyez, j'ai ma petite boîte ici. J'ai ma petite boîte ici. Alors attendez, je vais m'asseoir, comme ça on y verra mieux. Voilà, je vais vous relever un tout petit peu. C'est mon anneau lumineux qui est tout dévissé. Voilà, j'ai cette petite boîte là avec un petit chat dessus. J'en ai plusieurs. J'en ai une. Je dois en avoir deux comme ça. Et j'en ai deux autres dans les premiers où c'est marqué avec un petit chat comme ça, mais c'est marqué cocooning dessus. Voilà, vous voyez, le couvercle de la boîte, c'est ça. Donc dans celle-ci, c'est tous mes courriers du cœur. J'en ai une autre, c'est des trucs de point de croix qu'il y a dedans. Ou de crochet, je sais plus. Et dans les deux autres, eh ben, il y en a une là, c'est du tricot, je crois, je sais plus. Voilà, donc là, c'est tous les courriers de toutes mes abonnés. Donc après, il faudra que je cherche une autre boîte pour pouvoir, plus grande, pour pouvoir mettre tous mes courriers. Voilà. Donc j'ai des courriers de Rachel. Ça, je sais plus. Ça, c'est Soso. Ça, c'est Soso. Voilà. Ça, c'est Soso. Voilà, toutes les grandes enveloppes. Voilà, j'ai plein de courriers de Soso. J'en ai de Rachel. J'en ai de Delphine. Il y en a de Mamie Denise. Une de Corinne, de Coco. Ça, c'était une petite carte. C'était Delphine, c'était la petite carte de Noël que Delphine a diamantée, que Delphine m'avait envoyée.
Voilà, j'ai plein de petits courriers. Ben là, il va falloir que je refasse le point parce que ça, c'était les informations que je leur avais demandé pour... j'avais demandé des petites fiches d'identité à toutes mes abonnés. Il y en a très peu qui m'ont répondu. Ou je leur demandais de mettre leur chaîne YouTube, leur chaîne Facebook, leur YouTube, leur Facebook, leur Messenger. Enfin, YouTube, Facebook, date de naissance, l'adresse du domicile, l'adresse email. Voilà, donc, eh ben, il y en a très peu qui m'ont répondu, quoi. C'était pour participer à un concours, j'avais demandé ces informations. Donc, le nom et le prénom, l'adresse, le YouTube, le Facebook, la date de naissance, les 3 animaux préférés et 3 couleurs préférées. Et puis, ben, tous leurs loisirs créatifs. Leur Instagram pour celles qui avaient Instagram. Mais Instagram, j'y vais pas. J'y vais très rarement. Voilà. Et très peu d'abonnés m'ont répondu à ça. Ce qui fait que ben, je ne peux pas envoyer de courrier pour les anniversaires parce que j'ai pas les adresses de tout le monde. Voilà. Donc le petit courrier de Nadia, ben, va venir se rajouter dessus. Pas dit de tomber, toi. Donc ça, c'est le dernier petit courrier de Rachel. Donc il va venir là. Et le petit courrier de Nadia, il va venir ici. Alors, est-ce que le petit courrier de Rachel, je peux le mettre debout dans l'autre sens en le mettant ici? Ça va me gêner pour fermer la poche, la boîte. Donc je vais le mettre dessus. Voilà. Donc il va falloir que je me trouve une boîte beaucoup plus haute. Ben, je regarderai quand je vais avoir... Parce que je suis en plein grand rangement. Tout ce qui ne me sert pas puis que je ne veux pas garder, ben, ça va aller au centre médico-social. Ça pourra servir à quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Ou alors, ben, là j'ai tous mes vieux diagrammes que j'avais récupérés dans des livres que je trouvais trop compliqués. J'ai tout foutu à la poubelle, dans le conteneur jaune. J'ai gardé que ceux que je voulais garder de mes collections. Voilà. Donc, eh ben, je vais ranger ma petite boîte. Je vais la poser je ne sais pas où. Je vais la poser là en attendant. Et je rangerai tout ça après. Parce que là, il faut que je remette le lit dans ma chambre de ce côté. Parce que là, normalement, derrière, c'est ma chambre à moi. Et l'autre chambre où je dors actuellement et où côté cuisine, c'est la chambre de mon fils. Et ben, je voudrais acheter un genre de petite mezzanine pour mettre là-bas, justement, pour pouvoir, en dessous de la mezzanine, mettre un bureau ou mettre un canapé. Et puis dessus, ranger tout ce qui va être les cartons légers pour là où j'ai des projets, je ne sais pas pour l'instant. Voilà, donc eh ben, écoute, un grand merci à toi Nadia. Voilà, je l'ai mise dans une petite poche comme ça pour ne pas l'abîmer. Et puis ben, je vais déjà marquer... je vais marquer sur le papier. Je vais la ressortir et puis je vais enlever le papier plastique ici. Ça sera mieux. Et je vais la mettre directement dans le... Je vais la mettre directement dans la pochette. Mais avant, il faut que je marque sur le petit papier ici la date que je l'ai reçue et comment je l'ai eu. J'ai descendu toutes mes poubelles ce matin. J'ai balayé ma chambre derrière, balayé, cincé la chambre. J'ai nettoyé, parce que mon chat fait pipi dans sa manger hier soir ou ce matin, j'en sais rien. Et j'ai nettoyé, parce que lui, il a le chic de faire pipi à ras les meubles, parce que je ne peux pas passer la serpillière sous mes meubles. Je suis obligée de tout vider les meubles. Comme le meuble là qui a ma télé dessus, ben, je suis obligée d'enlever tout ce qu'il y a sur le meuble, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour le déplacer, pour pouvoir nettoyer dessous. Alors,
Est-ce que j'ai de la place? Oui, parce que ça... Ouais, je vais marquer ici. Cadeau. Concours. De Nadia. Alors là, ben... je regarde vos vidéos unboxing. Mais à chaque fois, je regarde vos vidéos unboxing. Là, j'ai regardé la vidéo de Claudette. Non, c'est pas Claudette, c'est Mamisa. Pardon. C'est Mamisa. J'ai regardé, oui, que j'ai regardé des vidéos de Claudette aussi. Mais j'ai regardé la vidéo de... C'est Claudette ou c'est Mamisa? C'est Mamisa, l'escargot. Et ben écoute, sur ta vidéo que j'ai vue, ben, la toile avec la croix, les fleurs qu'il y a dessus, c'est des lys. Parce que lily, c'est lys. La fleur de lys. Et l'autre, où c'est marqué en anglais, c'est fleur d'hibiscus rouge, pardon. Fleur d'hibiscus rouge. Voilà. Et ben je sais que j'ai des sous de côté, hein. Ça me donne envie de passer ma commande. Voilà. Mais je voudrais passer ma commande sur Dream Teach. Et du coup, est-ce que je commande maintenant pour l'avoir le mois prochain? Parce que c'était une commande que je voulais me faire pour mon anniversaire, mais financièrement, je n'avais pas les moyens. Et je ne veux pas toucher sur l'argent que j'ai mis de côté, que je mets sur les virements enfin, sur l'argent qui est prélevé de mon compte courant, virement vers mon livret A. Je ne veux pas y toucher parce que c'est l'argent que je veux mettre de côté. Voilà. Et sur mon compte courant, vu que toutes mes factures sont payées, il me reste encore ma facture internet, ma facture mobile, mon électricité. Ça doit être prélevé dans les prochains jours, là. Entre le 19, ça tombe quand? Un samedi. Donc ça sera prélevé le lundi 21 pour l'électricité. Et pour les autres factures, ça sera prélevé... ouais. Le mobile et puis l'internet. Je crois que j'avais demandé les prélèvements à partir du 15, mais comme le 15 c'est aujourd'hui, ben ça soit prélevé. Je pense qu'il y a 2 factures qui vont passer aujourd'hui. Je regarderai tout à l'heure. Et je l'ai reçu le 15/07/2025. Comme ça, je sais, quand je ressors l'étoile, ben je sais d'où ça vient. Petite mémoire de poisson rouge. Voilà, donc je vais glisser la toile et les cotons à l'intérieur du diagramme. Et je vais mettre ça. Je vais ranger ça. Vous voyez, ça rentre impeccable. Voilà, ça rentre impeccable à l'intérieur. Comme ça, je vois. Et le jour où je l'aurai, ça avec du produit pour effacer les chiffres, ça partira parce que j'ai écrit directement sur le plastique. Donc avec du produit spray pour enlever quand vous avez des enveloppes ou des étiquettes qui sont collées, vous passez ce produit, c'est du Cura. Et vous passez ça avec un chiffon sur l'endroit que vous voulez enlever et ça se décolle tout seul. Alors, moi, je dois avoir un petit bout de tissu ici et j'ai le produit ici. Voilà. Alors, avant, c'était marqué Cura dessus. C'est maintenant, c'est chez Action et c'est marqué, j'ai bougé, voilà. Et voilà, parce que dès que je bouge, ça fait sombre. Voilà, c'est marqué 3G. C'est du côté où il y a tout ce qui est produit d'entretien, je ne sais plus. Parce que les magasins Action, les rayons sont pas c'est pas tout exposé les rayons sont pas gérés de la même façon. Par exemple, le rangement des rayons
aux actions de Verneuil va être différent de celui-là de Conches. Celui-là de Conches va être différent de celui-là de Guichainville, et celui-là de Guichainville sera différent par rapport au rangement de celui de Netreville. Parce que nous, dans mon secteur, j'ai 4 actions. Enfin 5. Il y en a un à l'Aigle, qui est à une trentaine de kilomètres d'ici. J'en ai un à Verneuil qui est à 12 kilomètres d'ici, de chez moi. Il y a celui-là qui est à Conches, qui est à 15 kilomètres de chez moi. Et après, il y a celui de Guichainville et Netreville qui font partie d'Évreux. Netreville est un petit peu en dehors du centre. C'est en dehors du centre-ville d'Évreux, Guichainville et Netreville, mais ça fait partie d'Évreux. Voilà. Donc il y en a un à Guichainville et un à Netreville. Donc ça m'en fait 2, 3, 4, ça me fait 5 actions ici, en Normandie. Donc voilà, donc vous prenez ce produit-là, vous prenez un petit chiffon, je vais le faire avec vous. Et je vais enlever le petit bout d'étiquette qui reste. Voilà, il me reste un petit bout d'étiquette ici. Et l'encre qu'il y a ici. Et donc pour ouvrir, il faut appuyer sur le bouchon et tourner. Mais est-ce que je tourne dans le bon sens? Oui. Voilà. Je prends mon chiffon plié en double pour pas m'en mettre partout sur les mains. Je vais prendre un coin qui n'est pas trop taché. C'est des vieux... c'est du tissu de traversin, des vieux traversins que j'avais avant. Quand j'ai des vieux draps, je les déchire en morceaux pour me faire des petits chiffons. Voilà, je vais prendre un tout petit coin. Voilà, je prends ma bouteille, je viens mettre mon chiffon dessus, je vis le produit. J'en ai 2 bouteilles, hein, quand il y en a une, voilà. Et je viens mettre mon chiffon ici sur mon étiquette. Alors quand vous avez des étiquettes sur vos petites bouteilles, sur vos petits compartiments de rangement pour au niveau d'épée, sur vos... Et je viens enlever l'encre qu'il y a ici. Voilà. Alors ça sent un peu le vieux renfermé, ça sent un peu le renfermé, ce produit. Ça sent un peu comme si vous êtes les odeurs qu'on trouve dans les caves et les greniers. L'odeur de carton enfermé. Voilà, donc on voit un peu encore le chiffre, hein, parce que ça a déteint, mais vous voyez, j'ai enlevé le plus gros. Et ici, alors quand vous avez, quand vous avez vos petites bouteilles de rangement, les petits comptants, les petits piluliers, ou les petits trucs, les petits rangements tic-tac, ou les petites bouteilles, et que vous collez des étiquettes pour marquer vos numéros DMC, ben vous mettez un chiffon, vous passez le chiffon sur toutes vos petites bouteilles. Vous passez 2-3 fois et vous laissez agir pendant 2-3 minutes, et après vous pouvez enlever votre et après votre petit chiffon, vous le mettez à sécher. Vous voyez, ici je vais refermer ma bouteille. Voilà. Et ici, vous voyez, je viens faire avec mon ongle, je viens gratter dessous si ça veut bien s'enlever. Voilà. Après, si vous avez accès avec vos mains sur le truc, vous allez bien vous rincer les mains. Donc, si vous voyez que c'est pas tout parti, ben vous revenez remettre un petit coup. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Après, c'est des pochettes qui vont aller à la poubelle, donc... Et voilà, vous décollez le reste de votre étiquette. Voilà. Il me reste encore un petit bout ici. Bon, il y a des trous dans mon papier, hein. C'est orageux le temps. Bon, apparemment, on a le cirque ici. Je crois qu'il y a un cirque qui s'est installé. Puis j'ai entendu le camion passer pour annoncer, faire les annonces. Ouais, ça fait un... Ouais, c'est des poches et des vieilles poches. Voilà. Et vous voyez, on voit plus l'encre et on voit plus l'étiquette. Est-ce que j'en ai une autre? Alors, je vais essayer sur ce papier-là. Regardez.
j'ai fermé ma pochette. Non, j'ai pas fermé. Donc j'ai vraiment envie de la faire, cette toile. Mais bon, elle va aller avec les toiles neuves. Je vais me la rajouter sur mon cahier. Vous voyez, ici j'ai une étiquette. Regardez, je vais prendre mon chiffon. Voilà. Je vais remettre du produit dessus. Alors, sur les petites bouteilles que vous rangez vos diamants, quand vous faites du DP, vous passez, vous passez sur les petites bouteilles. Là, vous voyez, je vais faire ça comme ça. Voilà. Le temps de refermer, je laisse le produit dessus le temps que je ferme ma bouteille. Vous frottez un petit peu partout. Vous voyez, ça commence à s'effacer. Encore un fou sur. Ça roule à une vitesse, là, ici, avec leur moto. On dirait qu'ils sont prêts. Voilà. Je laisse agir le produit. Hop. Décidément, voilà. Je laisse agir le produit. Vous voyez, ça a un peu effacé l'encre. Parce que comme ça, si vous voulez garder l'étiquette pour marquer autre chose, mais bon, une fois que ça a été mouillé, l'étiquette, après, elle est grasse. Parce que c'est un produit qui a tendance à être gras. Donc voilà, vous voyez, l'encre, elle est pratiquement toute partie. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon papier. Si ça veut bien se défaire. Alors, si vous voyez que ça tient encore collé, que ça ne veut pas se décoller du papier transparent, bah, vous repassez une couche de produit, quoi. Et voilà, l'étiquette, elle s'est décollée sans se déchirer. Voilà, et on voit l'emplacement où était l'étiquette. Donc moi, je recolle l'étiquette dessus parce que moi, ça me dérange pas. Le papier va à la poubelle. Donc voilà, j'ai remis l'étiquette. Mais si je veux l'enlever, eh ben, je retire dessus. Et si je veux mettre une nouvelle étiquette, ben, je me sers de la toile qu'il y a dessus et je reviens coller mon étiquette ici. Sinon, eh ben, je mets mon étiquette en bas, en haut ou sur le côté que je veux et je viens effacer avec mon produit. Et bon, moi, le papier va à la poubelle, donc... Normalement, une fois que l'étiquette est décollée, il ne doit pas y avoir de reste de colle sur le papier transparent. Voilà. Donc ça va à la poubelle. Donc, je vais coller mon étiquette en haut et je vais venir fermer ici pour coller mes deux morceaux. Voilà, comme ça, ça va dans le sac de tri. Voilà, donc ce produit est fait pour enlever les étiquettes sur vos petites bouteilles de rangement pour le DP ou sur les étiquettes qu'il y a sur les pochettes de vos toiles. Voilà. Alors si vous voulez que la colle s'enlève du papier transparent, il faut bien passer et bien laisser agir le produit. Ça, je ne vais pas le laisser là parce que mes chats vont venir se mettre dessus. Je vais le mettre par là. Je vais mettre le papier à la poubelle. Voilà, donc ma petite toile arrangée avec les autres dans l'armoire là-bas, dans la chambre de mon fils. Voilà, parce que si je la laisse là, ouais, faut que je mette un petit bout de... Non, en frottant avec le doigt, ça va s'en aller. C'est pas grave parce que les pochettes, je ne les garde pas de toute façon après. Et puis si ça me gêne, je vais mettre un petit papier dessus. C'est pas grave. Voilà. Donc, eh ben, merci encore pour cette petite toile. Je la ferai pas cette année, je pense pas.
je veux d'abord terminer des toiles en cours. Et je vous disais, bah, pour mes commandes, bah, je suis tentée de me faire une commande ce mois-ci, mais j'ai de la petite monnaie ici dans mon portefeuille, dans mes enveloppes budget, mais j'y touche pas parce que c'est que je veux faire une réserve de sous pour mes courses. Donc tous les mois, quand je fais mes courses en début de mois, là j'en ai pas fait en début de mois, j'ai fait quelques courses à Carrefour, j'ai payé avec la carte bancaire, mais généralement je retire 100 euros en début de mois quand je vais faire mes courses sur Évreux. Et le reste de la monnaie du bus et de mes courses, eh ben, je le mets dans les enveloppes budget. Comme ça, après, suivant le nombre de pièces que j'ai dans les enveloppes budget, je remplace par des billets pour que ça soit moins lourd. Sur mon compte normal, il me reste 60, il est censé me rester 62 euros et quelques centimes, puisque j'ai plus de prélèvements en début de mois. Ça se fait tout après à partir du 10, mais à partir du 8. Et ben, j'ai 70 euros sur mon livret A. Voilà. C'est de l'argent qui est prélevé de mon compte courant pour... c'est des virements automatiques de mon compte courant à mon livret A. Tous les mois, il y a un virement de 10 euros. Voilà. Parce que moi, quand j'ai ouvert le compte, j'ai fait un virement de mon compte sur le livret A pour l'ouverture du livret A. Et tous les mois, depuis que j'ai ouvert le compte, ben, tous les mois, il y a 10 euros qui sont versés sur mon livret A. Moi, j'ai rajouté 10 euros l'autre jour parce que j'avais déposé 2 euros et quelques centimes en petite monnaie, mais ça n'a pas passé. Donc, les 2 euros sont restés sur le compte courant. Parce que même, voilà, quand j'ai mis les 10 euros pour que les 2 euros passent, ça faisait 12 euros et ça n'a pas passé non plus. Donc, voilà. Donc moi je vais me mettre à ma petite broderie, à mes petites broderies. Et puis je vais reprendre les vidéos loisirs créatifs directement. Voilà. Et tous les 15 jours, je vous montrerai l'avancée de mes projets. Mais je ne sais pas. Je pense que je vais reprendre comme avant. Toujours garder les projets de la semaine. Où je vais garder ma roue et puis je vais sélectionner un projet pour chaque semaine. Mais au lieu de faire semaine par semaine, je vais faire le tirage de la roue pour les 4 projets des semaines du mois. Par exemple, au mois d'août, faire le tirage des 4 projets de la semaine. La semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4. Et tous les 15 jours, je vous montrerai l'avancée du projet de la semaine 1 et du projet de la semaine 2. Et à la fin du mois, je vous montrerai le projet de la semaine 2, de la semaine 3 et de la semaine 4. Je pense que je vais m'organiser comme ça. Je ne sais pas. Parce que j'avais une petite baisse de morale la semaine dernière. Et puis quand j'en ai parlé dans ma vidéo, Rachel, elle m'a envoyé un message. Non, non, elle m'a mis un petit commentaire. Comme quoi j'avance bien sur mes projets, que c'est très bien que je fasse comme ça, mais qu'il ne faut pas que je me laisse aller, qu'il est hors de question que j'ai des baisses de morale. Voilà. Donc, eh ben, je vais sélectionner les 4 projets, enfin les projets de toutes les semaines, des 4 semaines à partir du mois d'août. Je sélectionnerai au début du mois d'août, le premier du mois, ou le 30 du mois d'avant. Par exemple là, le mois de juillet, il porte 31 jours. Donc le 31 juillet, pour le mois d'août, pour les projets de la semaine du mois d'août, je ferai le tirage, je ferai tourner la roue pour tirer les 4 projets des semaines, pour les 4 semaines du mois d'août. Et puis, à la fin du mois, moi, chaque semaine, la première semaine, je vous montrerai l'avancée ou je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Je veux pas. Je continue le système de la roue. Et je pense que si je tire les 4 numéros
je fais 4, le 31 août par exemple, ou le 1er, non, le 31 juillet ou le 1er août. Non, je pense que je vais faire le 31 août, le 31 juillet. Je vous montrerai l'avancée des projets de la semaine et les projets terminés. Et je pense que c'est comme ça que je vais faire. Je vais voir. C'est un truc qu'il faut que je réfléchisse. Ou alors, au lieu de faire les projets de la semaine, le 31 juillet, je vais tirer les 4 projets du mois d'août, comme si je faisais pour le projet de la semaine. Je vais tirer les 4 projets à faire pour les 4 semaines du mois d'août. Et moi, je travaillerai sur les 4 toiles. Tous les jours, je travaillerai. Parce que j'avais décidé de faire le système de une toile par jour. Mais Rachel me dit que ça va être un peu compliqué pour moi. Donc, j'ai dit, je vais laisser tomber. Et je pense qu'en sélectionnant 4 projets pour le mois, je peux travailler sur les 4 projets dans le mois. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je vais sortir 4 toiles au hasard. Voilà. Voilà. Ce que je vais vous dire, c'est que je ferai tourner la roue pour 4 projets pour le mois. Et je travaillerai sur ces 4, par exemple ces 4 projets-là. Je tire, mettons, ces 4 projets-là, le 31 juillet, je tire par exemple ces 4 projets-là pour le mois d'août. Et je travaillerai que sur ces 4 projets-là pendant tout le mois d'août. Vous voyez ce que je veux dire? Le 30 août, parce que je crois que ça porte que 30 jours le mois d'août. Hop. Non, il en porte 31. Donc le 31 août, je ferai le tirage au sort de 4 projets pour le mois de septembre. Et tout le mois de septembre, je travaillerai sur les 4 projets qui auront été sélectionnés avec la roue. Et je pense que je vais faire comme ça, parce que ça me permettra d'avancer 4 toiles, voire d'en finir quelques-unes. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Alors, je ne le ferai pas pour le mois... si, je vais le faire là, le 31 juillet pour le mois d'août, le 31 août pour le mois de septembre, le 30 septembre pour le mois d'octobre, et ainsi de suite. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Comme ça me permettra de travailler sur 4 projets pendant tout le mois d'août, tout le mois de septembre, voilà, et ainsi de suite. Et ça me permettra d'avancer les toiles qui sont de terminer les toiles qui sont presque finies, et d'avancer celles qui sont, comme celle-ci, bien avancées. Voilà. Et à la fin du mois, je vous montrerai l'avancée. Alors, s'il y a des projets qui sont juste commencés et que je n'ai pas encore fini, je vous montrerai l'avancée des projets. Alors, les projets je vous montrerai les projets finis. Et par exemple, la maison rose, vous savez que je l'ai juste commencé. J'ai que 3 cases de 3 carrés de 25 cases, donc 2500 points, 2500 et 2500 qui sont finis. J'en ai commencé 2 nouveaux, un ici et un ici. Ouais, vous voyez, j'ai fini le carré de 25 cases ici, les 2 carrés de 25 cases ici en bas, et j'en ai recommencé un carré de 25 cases là et un ici. Donc, il faut que je termine ces 2 carrés de 25 cases. Et comme elle n'est pas tout de suite finie, et celle-ci, voilà. Donc, après, comme je fais des carrés de 25 cases, et je vais faire des carrés de 25 cases, suivant la grandeur des toiles, évidemment. Sur les grandes toiles comme ça, c'est des carrés de 25 cases. Sur les petites toiles, ici, ça sera des petits carrés de 4 ou 6 cases, je ne sais pas. Et sur des grands comme ça sera des carrés de 4 ou 6 cases aussi, ou 10 cases. Et puis sur les 40 par 50, c'est des carrés de, je pense, de 10 sur 10. Ou des carrés de 25 cases. Donc ça fait 5 sur 5. Voilà.
Et ben, pour comme celle-là qui est juste comme... hop, elle est où ma maison rose? Elle est là. Voilà, comme celle-ci, j'ai encore pas mal de travail à faire dessus. Bon, quand c'est des toiles qui sont neuves, si je travaille, par exemple, si je commence je commande une grande toile de 120 cm sur 45 cm, et ben cette grande toile-là, je ferai des carrés de 25 cases. Et ben, sur les grandes toiles, tous les 15 jours, je vous montrerai l'avancée. En faisant des carrés, comme ça, on voit mon avancée. Voilà. Sur celle-ci, j'ai commencé un petit peu partout et on ne voit pas forcément là où j'ai travaillé. Voilà, bon, c'est un exemple. Mais voilà, je voudrais faire travailler comme ça. Donc là, j'ai travaillé sur mon petit renard hier soir. J'ai travaillé sur ma maison rose et j'ai travaillé sur ma Betty Boop. Alors, sur ma Betty Boop, c'est le projet de cette semaine. On est mardi. Du coup, j'ai décidé de faire les carrés de 25 cases. Donc, je suis venue reprendre à partir d'ici. J'ai fini toute ma partie jaune ici et j'ai continué la partie jaune ici. Donc là, il faut que je... Voilà, je me suis arrêtée à 50 sur 50. Voilà. Donc j'ai fini mon fond noir. C'est du 939, je crois, le fond. Voilà, c'est du 939. Voilà. Donc j'ai fini le bas ici pour délimiter ma zone. Et j'ai fini et je me suis arrêtée ici. Parce que là, ça me forme mon carré de 25 cases. Voilà. Donc je vais travailler toute la semaine sur ce parti-là. Et si jamais j'ai fini de faire mon carré de 25 cases avant la fin de la semaine, et ben j'entamerai un nouveau carré à côté. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que je vais faire sur toutes mes toiles. Le système des carrés 25 cases ou 10 cases, ça dépend de la grandeur de la toile. Comme ça m'évite de m'éparpiller partout. Et comme ça, vous pouvez mieux voir l'avancée de mes projets. Parce que là, sur des toiles en cours, eh ben, j'ai commencé un petit peu partout. Et quand je vous fais la vidéo avancée projet de la semaine, eh ben, je ne me rappelle pas forcément de ce que j'ai fait. Donc en faisant les carrés de 25 cases ou de 10 cases ou de 6 cases, suivant la grandeur des toiles, je pourrais mieux vous montrer les avancées que j'ai fait. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais ranger mes petites toiles et puis je vais me mettre sur ma broderie. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous retrouve pour des nouvelles aventures, coloriage, diamant painting, point de croix compté, point de croix estampé, crochet, tricot, tricotin. J'ai peut-être même, j'ai pas toutes les couleurs pour mes petits canevas, j'ai encore pas toutes les couleurs en, en, en coton mouliné, pas mouliné, en coton perlé. Donc, il faudrait que j'aille à la mercerie à Mondial Tissu avec mes canevas pour qu'elle me mette une bobine de chaque couleur de mes toiles. Voilà. Pour que je puisse faire mes petits canevas. Voilà. Donc, eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et encore un grand merci à toi, Nadia, pour ce joli petit cadeau. Alors, je le dis, je ne le commencerai pas maintenant, je pense pas, parce que j'ai déjà 2 toiles en 18 CT et en 16 CT de commencer. Et les symboles sont mal imprimés. Il y a certains symboles, c'est tellement imprimé petit qu'il y a certains symboles mal imprimés, décalage. On ne les voit pas forcément très bien. Donc, c'est des toiles que je ne peux pas faire quand il y a un temps comme aujourd'hui. Voilà, celle-ci, elle sera beaucoup plus simple. Mais je ne vais pas la commencer comme ça, maintenant. Parce que je voudrais avoir des toiles neuves, des toiles pour l'année prochaine. En plus des commandes que je vais faire à partir du mois prochain jusqu'au mois de décembre, je vais essayer de faire des petites commandes. Au mois de décembre, je ferai peut-être une grosse commande, je ne sais pas. Ça va dépendre du budget qu'il y a sur les comptes. Voilà, et dans les enveloppes budget. Et puis, pour pouvoir... donc là, cette année, je me consacre sur mes toiles en cours pour les avancer, pour celles qui sont juste commencées, les terminer pour celles qui sont presque finies, comme je vous ai déjà dit, et avoir des toiles neuves pour l'année prochaine. Voilà. Comme ça, avec mes toiles neuves pour l'année prochaine, s'il y a des toiles, s'il y a des youtubeurs, des coccinelles qui ont les mêmes toiles que moi, on pourra voir pour les faire en duo ensemble. Voilà.
Oui, parce que je voudrais pas toucher sur les 62 euros qui me restent sur mon compte. Parce que ça me fera 62 euros supplémentaires pour le mois prochain, en plus de mon RSA. Je ferai le calcul de mes factures, que je déduirai de mon RSA. Et avec l'argent qui reste, ben, je garderai des sous comme ça me permettra de faire un petit peu plus de courses. Parce que je n'ai pas besoin de grand chose, hein, de toute façon. Et de faire une petite commande. Donc je commencerai par des petites commandes, puisque j'ai quand même un aspirateur à m'acheter. Un aspirateur, un frigo, une télé, un autre ordinateur, une tablette, un autre MP3, parce que ça ne fonctionne plus comme avant. Voilà, c'est des petites bricoles que je voudrais m'acheter, mais MP3 sur électrodépôt, je peux pas parce que j'ai pas vu ce qu'ils avaient en rayon. Les tablettes, je sais pas ce qu'ils ont en rayon. Parce que comme ça, sur électrodépôt, je pourrais payer en plusieurs mensualités. Vous comprenez? Voilà. Sinon, je commanderais sur Amazon parce que les tablettes, toutes celles que j'ai, je les ai commandées sur Amazon. Mais si je pouvais en trouver une sur électrodépôt, comme ça, je pourrais leur laisser. Parce que électrodépôt, quand c'est des gros électroménagers, petits électroménagers, télé, ordinateur, tout ça, ils reprennent. Donc, si les tablettes, je ne sais pas ce qu'ils ont, on verra. Voilà. Donc, moi, je vais ranger mon petit bazar, me mettre sur mes broderies. Et puis je vais regarder ce que je vais me décongeler pour manger ce soir, parce qu'il est déjà pas loin de 17h. Et voilà, on verra. Donc encore un grand merci à toi Nadia pour ce petit cadeau. Et ben, j'attends le petit courrier de Rachel. Alors est-ce que je vais le recevoir demain? Je pense. On verra. Là le ciel est gris. Je suis sortie tout à l'heure pour mettre mes poubelles dans les containers, dans le container jaune et dans les containers noirs. Mais on a quand même beaucoup moins de degrés que d'habitude. Alors j'ai regardé où se trouvait le département de la Sarthe, le département 72, et moi je suis au-dessus. Voilà. On a la Sarthe qui se trouve à peu près là, et moi je suis à peu près ici. Voilà. Il y a la Sarthe, Alençon, et moi je suis au-dessus d'Alençon. Par rapport à la carte. Alors, la carte, je l'ai mise par là. Parce que j'ai mon grand jument. Voilà. J'ai la carte de France que j'avais achetée à Carrefour. Elle est toute abîmée, hein, parce que je l'avais collée avec du double face sur mon mur, mais elle n'est pas collée. Donc, moi, je suis... Alors, la Sarthe, elle est par là. Alors, ouais, la Sarthe, département 72. Et moi, voilà. Donc, que je ne me trompe pas. La Sarthe, elle est ici, là où il y a mon doigt. Je vais mettre comme ça. La Sarthe, elle est là où il y a mon doigt. Et moi, je suis... Alors... Voilà, la Sarthe, elle est là. Et Évreux est là. Voilà, vous voyez? Et donc, il n'y a que... Voilà. Parce que si vous voulez, moi je suis dans le département 27, et le département 27 c'est celui-ci. Le département 72 il est ici, voyez. Donc on n'est pas loin l'une de l'autre. Hein. La Charente-Maritime, elle est... Alors, Charente-Maritime, ici vous avez... Alors, Charente-Maritime, ici vous avez La Rochelle, Niort,
C'est quoi qu'il y a au-dessus là? La Roche-sur-Yon. Voilà. Là, c'est la Roche-sur-Yon. Là, on a les Deux-Sèvres, on a Niort, Poitiers, Angoulême, Périgueux, mais c'est pas ça. Alors, là, on a La Rochelle. Donc, La Rochelle, c'est le département 17. Pardon. Alors, là, ici, là où il y a marqué Angoulême, ici, c'est la Charente, c'est le département 16. Là où il y a La Rochelle, ici, c'est le département 17. Et je suis en train de regarder le nom de la ville où j'habite. Voilà. Donc, la Charente-Maritime. Alors, ici, c'est la Charente, c'est Angoulême. Et ici, là où il y a La Rochelle et tout ça, ici, c'est la Charente-Maritime. Voilà, la Charente-Maritime est ici. Et moi, je suis ici, actuellement. Vous voyez la distance? Donc, de la Charente-Maritime, il faut que je remonte comme ça. Hop. Voilà, donc eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, 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 bisous.